Ananana, how are you? Raganite. Ça, c'est en Algérie qu'ils le disent. Recule vers l'avant et avance vers l'arrière. Yako, avancez l'arrière, s'il te plaît, avancez l'arrière. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le test du Xiaomi Redmi 5 Pro. Voilà, aujourd'hui, je me suis pas trompé dedans. Alors, on va commencer ce test avec cette partie. Ça va être rapide, je vais essayer d'être le plus précis possible parce que c'est un smartphone vraiment que j'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, il est assez sympa. Faut le dire honnêtement. Alors, niveau écran, on a une dalle IPS LCD de 6 pouces, donc enfin 5,99 pouces. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au début, ça me dérangeait un peu le fait qu'on n'avait pas de bouton tactile, par exemple, sur la partie inférieure. Et ben, j'ai compris, en fin de compte, ils ont mis en place un système un peu à la Apple. C'est un peu drôle que tout le monde dit à la Apple, c'est pas à la Apple, ça peut être à la Meizu, ça peut être à la BlackBerry, ça peut être à la Nokia, parce que c'est eux qui font ces gestures depuis 4 ans. Voilà, donc on va dire à la Apple parce que tout le monde connaît à la Apple. Pour faire court, s'ils ont mis en place ce petit truc blanc en bas, c'est pour la simple raison de rendre le smartphone le plus symétrique possible. Quand vous êtes en train de regarder une vidéo, bah, croyez-moi, ça joue un rôle quand même. Mais ce que j'aurais aimé quand même, voilà, c'est juste un petit point, un petit peu négatif, c'est d'avoir des haut-parleurs stéréo. Parce que ce n'est pas le cas quand on est en train de regarder une vidéo. Si vous mettez le doigt dessus, eh ben vous allez couper le son tout simplement. Voilà. J'aurais aimé quand même qu'il y ait un haut-parleur stéréo, mais après pour le prix, c'est tout à fait logique. Ah bah écoutez les amis, comme j'ai dit tout à l'heure, l'écran il est vraiment magnifique. Je sais, hein. Le coin est sympa, hein. Lâche un pouce bleu. Alors, en termes de performance, qu'est-ce que ça donne? Je vous ai dit dans la prise en main qu'il était équipé du Snapdragon à un très bon milieu de gamme, le 636, 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage. Vous avez une version 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage, bien évidemment extensible via une carte micro SD. Alors, je l'ai comparé au Snapdragon 820. Peut-être un peu moins puissant, enfin si vous suivez vraiment les scores benchmark, personnellement je n'y crois pas trop, mais au moins vous pouvez vous faire une petite idée en termes de puissance. Mais voilà, pour le dire clairement, c'est vraiment un Snapdragon, disons, équivalent au haut de gamme qui datait de 2 ans. Par exemple, le Samsung Galaxy S7 ou S7 Edge. Voilà, ça vous fait à peu près une idée. Donc, en termes de performance, ne vous inquiétez pas, il est vraiment excellent. Alors, niveau photo-vidéo, qu'est-ce que ça donne? À l'avant, on a un capteur de 5 millions de pixels pour des selfies corrects, sans plus, voilà. Vous attendez pas à un truc de malade, ce qui est normal pour le prix, encore une fois. À l'arrière, on a un double capteur de 12 millions de pixels avec un zoom x2. Ah, quasiment la même chose qu'on trouve par exemple sur le Xiaomi Mi 5X ou le Mi 6, etc. ou même sur l'iPhone 10. Voilà. Alors, j'ai trouvé que l'appareil photo avant était correct. Comme j'ai dit à l'instant, ça lisse beaucoup le visage. À l'arrière, dès qu'on prend une photo en mode portrait, bah, ça lisse le visage. Chose que j'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à avoir cette teinte un peu, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, ça manque un peu de piqué. C'est pas très grave non plus, hein. Bon, il faut savoir que ce mode beauté, bah, il est vachement utilisé en Asie. De pourquoi Xiaomi l'utilise plus ou moins directement appliqué sur le smartphone parce que c'est dédié aux Chinois. Voilà, je préfère largement le dire directement. Cela dit, l'appareil photo reste très correct. Vous avez un HDR qui est très performant. C'est pas non plus un iPhone, c'est pas non plus un Galaxy S9 qui est vraiment phénoménal sur ce plan, mais ça fait déjà le taf. Et encore une fois, vous ne pouvez pas être vraiment très exigeant, avoir un smartphone qui coûte moins de 200 balles. Il faut savoir qu'en Chine, il coûte 160 € le Redmi Note 5 et le Redmi Note 5 Pro coûte 188 €. Donc voilà, faut se dire honnêtement, c'est vraiment pas cher pour tout ce qu'il propose, quoi. Par contre, sa plus grosse particularité reste la stabilisation vidéo. Certes, c'est uniquement Full HD, mais franchement, la qualité vidéo, elle est vraiment exceptionnelle. C'est de loin l'une des meilleures que j'ai vues, et surtout pour ce prix. À titre de comparaison, ça ne bouge pas, ça ne bouge vraiment pas. Par exemple, par rapport à un S8, bah, c'est largement meilleur. Et pourtant, c'est un smartphone à 180 balles. Et cela s'applique bien sûr à la caméra frontale. Donc vous avez une bonne stabilisation à l'avant et une bonne stabilisation à l'arrière. Bon les amis, il est temps maintenant de parler de la partie logicielle. Les fans de Xiaomi savent déjà de quoi je parle. MIUI, c'est l'une des meilleures expériences à l'échelle mondiale. Franchement, on le dit clairement, c'est le iOS qui tourne sur Android. Voilà, c'est-à-dire c'est simple, c'est très épuré, c'est très intuitif, ça marche du feu et en plus de ça, c'est souvent mis à jour. Et c'est ça le point fort de Xiaomi, c'est que les mises à jour, ça tombe vraiment comme de la pluie. Voilà, vous recevez souvent, c'est franchement très bien fait. Et ce qui est vraiment super intéressant, je l'ai dit à l'intro de cette vidéo, c'est qu'on retrouve les mêmes gestures qu'on retrouve par exemple sur les Meizu ou même sur les iPhone 10 par exemple, si vous le souhaitez. Donc ça veut dire avec de simples gestes, vous allez enlever les boutons tactiles et comme ça les récupérer par de simples gestes, donc vous pouvez profiter du plein écran. Et sur ce plan, je lui fous vraiment un 10 sur 10.
directement. Franchement, il mérite bel et bien en minimum un 8 sur 10, voire 10 sur 10 pour la partie logicielle parce que je sais que malheureusement, beaucoup de personnes ne connaissent pas MIUI, donc ils jugent un peu mal cette surcouche chinoise. Et franchement, pour moi, c'est l'une des meilleures, voire la meilleure, en termes de simplicité d'utilisation, bien évidemment. Parce que voilà, ils s'inspirent pas mal d'iOS. Enfin, ils s'inspiraient il y a un temps d'iOS. C'est plus le cas. Ils ont pris un autre chemin, mais la base est restée très épurée. Donc voilà, si vous souhaitez un smartphone simple, intuitif, franchement, Xiaomi, c'est excellent. C'est vraiment l'iOS qui tourne sur Android. Bon, il nous reste la batterie, le lecteur d'empreintes digitales et bien sûr les mots de la fin. Alors, on va commencer par le lecteur d'empreintes digitales. Vous connaissez ça, c'est Xiaomi. C'était parmi les premiers à proposer un lecteur d'empreintes digitales de feu. Ça n'a pas changé. Il est rapide, il est franchement très réactif. Voilà, du premier coup, ça marche. Voilà, rien à dire sur ce plan. Et de toute façon, c'est devenu un peu… même il y a certaines marques qui commencent à le supprimer. Donc voilà, ça commence à devenir un peu démodé. Donc sur ce plan, pas de souci, vous inquiétez pas, il est très bien placé. Voilà, rien à dire. Bon, le deuxième point, c'est l'autonomie. On retrouve une batterie de 4000 mAh et ça vous assure 2 jours jusqu'à 2 jours et demi d'autonomie. Et je ne dis pas ça pour rien. Je vous ai fait des screens d'écran. De toute façon, je les mettrai en même temps. C'est mortel. En termes d'autonomie, il est monstrueux, franchement. Avec son écran Full HD, vous tenez largement 2 jours en intensif. Voilà, donc 2 jours intensifs, vous imaginez, c'est pas quelque chose que je vais avoir avec mon Galaxy S9 ou avec encore mon iPhone 10. C'est impossible, voilà, tout simplement. Bon, il est temps maintenant de vous dire qu'est-ce que j'ai moins aimé sur ce smartphone. Alors, pour commencer, c'est la protubérance du capteur photo. Voilà, faut le dire honnêtement, là j'ai mis une coque, mais si vous enlevez la coque, franchement c'est comme l'iPhone 10, hein, c'est-à-dire il ne peut pas être mis sur une table sans qu'il bouge. Voilà, ce qui est un peu dommage. Perso, ça ne me gêne pas parce que j'utilise jamais mon smartphone directement sur une table, mais si vous le faites, ça peut un peu bouger sur le côté. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai pas aimé, ça j'en ai parlé déjà dans le déballage, c'est le fait qu'ils n'ont pas mis d'USB type C. On n'a qu'un micro USB, j'aurais quand même préféré un USB type C. Certes le prix n'est pas cher, mais ils pouvaient rajouter au moins, allez, 10 ans, ils pouvaient rajouter 5 € et mettre directement un USB type C, tu vois, ça aurait été mieux, enfin je pense. Après il y a encore un autre point, je l'ai déjà cité tout à l'heure, c'est le fait qu'on n'a pas de haut-parleur stéréo. C'est pas très important, on est d'accord, hein, enfin pas aux yeux de tout le monde. Mais pour regarder des films, etc., regarder des vidéos, surtout que l'écran le permet, on est sur un écran 6 pouces, vraiment de très très bonne facture, j'aurais préféré quand même qu'ils proposent ce point-là. Ça, ce que je trouve un peu dommage. Bon, voilà, c'était les 3 points qui me dérangeaient un peu. C'est pas énorme, hein, je le dis honnêtement. J'ai bien aimé l'écran, j'ai bien aimé l'utilisation de MIUI. L'appareil photo, c'est pas ouf. C'est pas dégueulasse non plus pour le prix, ça fait largement le taf. J'ai adoré la partie vidéo qui est super bien stabilisée. Donc voilà, vous pouvez faire vraiment de beaux trucs avec sans forcément vous ruiner parce que le prix reste vraiment très abordable. Est-ce que pour moi, il est le meilleur rapport qualité-prix du marché? Oui. Oui, de loin. En termes de performance, c'est l'un des meilleurs. Il stabilise super bien la vidéo. La photo, ça va, c'est très correct. De toute façon, j'ai testé le Honor 7X, j'ai testé plein de smartphones et je ne vois pas énormément de différence en termes de photos. Je le trouve même meilleur par rapport à certains. Et voilà, vous sachez bien sûr que ce smartphone m'a été envoyé de la boutique Geekmal. Donc, c'est une boutique. C'est pas une marque, je préfère le dire. Ça veut dire si vous souhaitez acheter chez eux, ils sont installés et basés en Europe. Et voilà, vous pouvez avoir la garantie, blablabla. Je vous ai déjà fait le speech dans la première vidéo. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas une marque. Ça veut dire que ce que je pense du smartphone reste objectif. Ce n'est pas juste parce qu'ils m'ont donné un smartphone que je vais dire « Ah, il est sublime ». Pas du tout, la preuve, je l'ai fait pour le S9. On m'a offert un S9 et je l'ai quand même critiqué. Donc ça ne va pas changer pour un Xiaomi, c'est juste qu'il coûte 180 €. Et la dernière fois, je te jure, j'ai eu des commentaires « Ah ouais, ça se voit, tu as été payé par la marque pour dire ça ». Non, la marque, je ne la connais pas. C'est juste une boutique, c'est comme si c'était Cdiscount qui me donnait, je sais pas, il me donnait une baignoire et je vais dire « Ah, le S9, il est bien ». Ça n'a aucun rapport, c'est Cdiscount quoi. Bref, c'était le petit coup de gueule de la fin. Donc s'il y a des petits intéressés qui vont me sortir « Ah oui, tu dis beaucoup de bien sur ce téléphone », bah tout n'est pas parfait. Mais pour le prix, si vous me trouvez mieux, bah n'hésitez pas surtout à me le dire dans l'espace commentaire. Voilà, c'était tout pour cette fois. Je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.